Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je me retrouve chez mon ami André. Bonjour. Salut Martin. Salut. Ça va bien? Aujourd'hui, on va faire une petite session de tournage. Ouais. On va suivre un cours. Puis, je vais vous permettre de vivre cette journée-là avec nous. En fait, c'est 2 jours de tournage, de 9 à 6, 16 heures de cours. Silence, on tourne. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo classique. C'est pas moi qui enseigne, c'est pas moi qui vous explique tout. On va simplement suivre André dans sa journée de formation. Allons rejoindre André avec ses étudiants. C'est le tournage de très loin. Le vibrer quand il fléchit parce que la résistance au tranchant est trop grande pour la force du barreau, il fléchit. En fléchissant, il coupe moins profond, il devient plus fort que la coupe, il bondit dans ton outil, il y a une vibration qui s'installe. La vibration est toujours l'effet d'un déséquilibre entre la force disponible et l'énergie nécessaire pour effectuer le travail. Fait que pour garder cet équilibre, on va avoir des outils qui coupent le mieux possible, on va avoir des angles de coupe qui sont le plus optimisés possible, puis on va avoir une vitesse de travail qui va à la limite, mais la dépasse pas. Deuxièmement, talonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la surface qu'on vient de couper. Ça, c'est la ligne où on s'en va couper. Ça, c'est l'épaisseur du copeau qu'on enlève. À un moment donné, tu te mets à risque de planter ou de ne pas être capable de faire ta forme. Fait que ça prend les 3 mouvements pour faire un tort. Fait que ça va faire beaucoup de choses à comprendre et à maîtriser en fin de semaine. Et plus vous allez le pratiquer, et quand ça ne marche pas bien, il faut regarder votre angle de glisse et dire c'est quoi il faut que je corrige. Latéral, vertical, axial, pour aller chercher mon angle de glisse, puis essayer d'aller vers ça. Puis après, ça devient dur. C'est important d'avoir un nez de broche standard. Il y a à peu près 75 différents nez de broche sur les tours. Mais des C8, 16, là, tu n'arrives pas à trouver des accessoires là-dessus. C'est pas compliqué. En Amérique, on est impérial. Au Canada, on est métrique. En Amérique, on est impérial. Alors, la plupart des taux, ils viennent impériaux. Parce que si le taux il est plus haut, je vais mettre mon porte-outil en bas. Soit je tourne comme ça, c'est pas bon. Pour être à l'aise, je vais descendre le porte-outil. Et c'est avec le temps que j'ai mesuré ça. Il faut avoir le porte-outil à peu près à la hauteur de l'axe, idéalement. Et pour ça, il faut que le taux soit à bonne hauteur. Autrement, je suis comme ça. Mais ça, c'est important. Bien bloqué, bien bloqué. Tourner sa pièce, être sûr qu'elle passe. Les bords naturels, tu l'installes là. C'est beau. Pars le taux, bang, arrache l'écorce, il n'y a plus de bord naturel. Même pièce qui est dégrossissée sur ruban, pareil. C'est là qu'elle débarque. Toujours vérifier la vitesse du taux avant de monter sa pièce. La règle de base de sécurité, c'est que tu pars ton taux avant de monter ta pièce. Parce que là, tu montes ta pièce, elle est toute montée, tu dis « Merde, j'ai oublié de checker ma vitesse. » Là, tu regardes ici. Ah, petite poulie, petite vitesse, on part le taux. Erreur. Petite poulie, grande vitesse. Mais ça, c'est un petit centreur que j'avais fait avant que ça existe aussi, pour trouver le centre plus facilement, plus rapidement. Fait que ça, Slicks, c'est ton centre, c'est bien plus vite qu'une règle, bien plus précis. Faites toujours les 4 faces. Ça prend pas de temps, puis si c'est pas parfaitement d'équerre ou carré, ça donne un tout petit rectangle au milieu qui est bien facile de trouver le centre. Ça, c'est exactement la même chose en version commerciale quelques années après. Et un avantage, ici, il y a 60 degrés. Fait que si tu as une patte à 6 côtés, tu ne peux pas trouver le centre avec ça. 90. À 60, tu vas le trouver. Je fais toujours mes maillets avec un côté plat, complètement, et un côté galbé. Parce que si tu as 2 côtés plats, tu as 2 fois le même maillet. Tu n'as rien gagné. Mais le côté rond, il tape facilement à plat. Avec lui, je tape juste sur le coin. C'est bien dur de taper. Fait que les deux ont la résolution, variateur électronique, ça va pas mal bien. Là, je tourne pour votre information à deuxième vitesse, 700 tours minute. 1000 tours minute. C'est des bonnes vitesses pour tourner ces diamètres-là. Toujours sur le porte-outil en commençant.
sur le talon, je lève. On va encore changer le son. Et là, si je me déplace latéralement, lever pour que je ne plante pas et je vais me déplacer latéralement. Là, même si je pèse dessus, je ne peux pas aller plus gros parce que je talonne. Si je lève, je vais plus gros. C'est très fichu comme moi. Hein. Alors, je vais vous montrer ça sur le pouce sans angle de glisse. C'est un très bon bois pour ça et c'est pour ça que je prends ces bois mous et plucheux. Regardez comment c'est qu'il y a du poil qui lève. Donc, il faut que je lève et que je passe plus vite pour faire ma demi-boule comme ça. Ça, vous pouvez le faire avec une gouge aussi. Mais peut-être au début, vous prenez votre cylindre et vous descendez le bout. Juste commencer tranquillement. Ça va bien. Quand on est rendu ici, là, ça, c'est pas mal plus difficile à faire avec une planche. Commencez tranquillement. Faites-vous un point long en haut, la plane. Hein? Ouais. On va les donner plus de yes! Tu sais, 2 pouces 3 quarts, le diamètre, c'est pas gros. Tu fais une coupe à 20, tu es obligé de faire un tenon, faire ta coupe en porte-à-faux qui est instable, puis couper en dessous de la coupe. Tandis que si tu as un numéro 3, tu prends autour du pied. Moi, faites bien des coupes à 20, c'est facile pour moi de dire ça. Tu fais des bols en compression, tu es tout de suite au numéro 3, le numéro 2 en compression, tu fais un bol gros de même, c'est tout. Tu fais un bol à thé, puis c'est tout. En expansion, tu peux aller chercher un bol 10-12 pouces, mais un bol de 16 pouces, tu ne mets pas ça sur des petites mâchoires comme ça, là, tu mets ça un peu plus grand. Motif. On va prendre, une fois que c'est mis à l'équerre, on va prendre l'équerre, puis on va tracer les changements de profil. J'ose, hein? Oh oui, vas-y. Ça s'efface. Ça s'efface. 1, 2, ça sera fait. Regarde, je fais tous les changements de profil. Sur les 4 pattes. Sur les 4, sur les 6 pattes, là, il y en a 6, là. Ça serait les 6. Comme ça, mon exage, il va être parfait. Si je vais trop loin, je vais y reculer le coin, comme on a ici. Le coin est un petit peu reculé. C'est parce que tu as trop insisté là ou tu es allé trop loin. Il faut que la planche de ton outil, elle arrête à la verticale comme ça. À l'horizontale, excuse. Il ne faut pas t'aller trop loin parce que tu recules tes coins puis tu perds ta vraie gauche de terre. Ils sont fins, long, fin. Orange foncé. Rien à voir, c'est pas le même son, pas en tout. Regarde la grosseur des étincelles qui explosent. L'abondance. Deuxième coche au-dessus de la jambe. Sur un système one-way, si tu as un autre système, il faut que tu t'ajustes en fonction que ça ressemble à ça. Puis si tu fais toujours la même chose après, ça va toujours être pareil, ça va marcher. Là. Puis ça va être, si la jambe est un peu plus longue sur l'autre système ou qu'il y a une petite différence d'angle, ça ne fera pas une différence majeure, ça va marcher pareil. Puis tu peux l'ajuster à ton goût aussi. Mais ça, d'une façon générale, le monde, ils aiment assez ça. C'est exact. Je le lève. Je fais une amorce. J'ai fait une petite ligne qui me donne un petit mur sur lequel je vais m'accoter. Puis là, je vais ouvrir ma gouge pour faire ma passe. Amorce. Ouvrir. Pousser. Ouvrir. Amorce. Je fais une amorce plus une demi-gorge. Si je vais à l'autre bord, je fais une gorge. Tu tapes dessus, ça n'a pas beaucoup d'impact parce que c'est une grosse masse à taper. Plus est gros au diamètre chaque bord, autant que possible. Quand on va avoir fait toute la gang, on va s'apercevoir qu'ils sont plus ou moins égales, qu'il y en a qui sont plus ou moins droites. Et la deuxième fois, on va essayer de toutes les corriger. Et la troisième fois, encore pareil.
Et entre la troisième et la quatrième fois, on va avoir fini, ils vont être pas mal égales. Si on en fait une finie, on fait l'autre finie, on va arriver à faire tout le. Ah oui, un petit truc. Quand vous travaillez avec une gouge, n'importe quelle gouge, c'est toujours le côté de la gouge correspondant à la direction de la passe du travail. Bon, ben voilà, on vient de passer une belle fin de semaine de tournage, on s'est amusé, on a fait des copeaux, fait des œufs, des toupies, des... comment t'appelles ça? Rouleau masseur. Des rouleaux masseurs, puis d'autres choses qu'on ne vous montrera pas parce que ça a fini dans le poêle. Ah, OK. Ben, merci beaucoup, André. je t'en prie, Martin. À la Plaisir. prochaine. Pratique bien à ça. Merci bien. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.